Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque comme vous l'aurez vu dans la vignette, il s'agit ni plus ni moins que de la présentation de ma nouvelle télé que je vais recevoir demain. Alors, avant de vous expliquer un peu comment ça va se passer, juste au préalable, je voudrais m'excuser pour la qualité de la vidéo et du son, pour la bonne et simple raison que je filme aujourd'hui avec un appareil photo numérique qui date de Mathusalem, qui a juste un microphone, enfin un micro intégré, et la qualité de l'image et du son sont relativement pitoyables, j'en suis le premier désolé. Mais voilà, vous comprendrez aisément pourquoi j'ai décidé de faire monétiser mes futures vidéos sur YouTube. Ça va me permettre moi de faire potentiellement à moyen court terme l'acquisition d'un nouvel appareil photo, d'un micro, qui vont me permettre de vous proposer des contenus de meilleure qualité. Ceci étant dit, maintenant vous allez comprendre, voilà, vous voyez mes paluches, hop là, je suis exclusivement derrière la caméra aujourd'hui, donc vous n'allez pas me voir en facecam, juste derrière la caméra et pour vous présenter ma télé. Donc pour vous expliquer le contexte rapidement, donc nous sommes aujourd'hui vendredi, la télé devrait arriver, si tout va bien, demain matin, donc ce samedi, et donc je fais cette vidéo en deux temps. Bon, évidemment pour vous ce sera entièrement transparent. Donc aujourd'hui vendredi, je vous fais la vidéo du avant, c'est-à-dire ma télé actuelle, c'est-à-dire celle-ci, hop là, elle est là. Donc c'est un Sony 55HX920, donc qui a un écran Full HD, Full LED qui date de 2011, qui est pour l'heure actuelle, pour moi je considère toujours un excellent écran qui a été testé par Numérique. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui à l'époque avait été testé par Numérique et qui avait été considéré comme le meilleur écran LED du marché. Et aujourd'hui, pour moi, ça reste encore un excellent produit puisque nous avons un produit qui nous propose une qualité en termes de noir que je n'ai jamais vu ailleurs, à part sur du plasma et sur du OLED, mais à l'époque le OLED n'existait pas. Et objectivement, aujourd'hui, ça reste un excellent produit. Donc vous allez me dire, pourquoi tu changes ton écran? C'est très simple, c'est que, comme vous avez vu dans une précédente vidéo, ma femme m'a offert pour Noël une PS4 Pro. Cette PS4 Pro est capable, évidemment, du 4K, du HDR, etc. Outre ça, elle est plus performante et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, l'écran que j'ai aujourd'hui, donc mon 55 pouces, ne me permet pas de diffuser du 4K et du HDR. Donc voilà, j'ai dit, il faut absolument que je fasse l'acquisition d'un écran 4K HDR. Et quitte à prendre un écran 4K HDR, j'ai décidé de passer à la taille au-dessus, c'est-à-dire passer du 55 pouces au 65 pouces. Et pour ce faire, je me suis fait un petit peu plaisir, puisque j'ai fait l'acquisition de ce Sony 65 AF9. Donc je vous présenterai également le descriptif et le lien dans la vidéo, un test qui a été réalisé également sur le site des Numériques. Donc voilà, donc là dans quelques secondes je vais couper la vidéo, et si tout va bien, donc demain matin, j'aurai mon nouvel écran qui m'aura été amené par mon transporteur, puisque je n'ai pas l'intention moi-même de l'installer ni de le transporter jusqu'à chez moi. Trop risqué, j'ai pas envie de l'abîmer ou quoi que ce soit. Donc je préfère que mon revendeur vienne me le livrer et me l'installe. Voilà, ça me dédouane déjà d'un certain risque. Voilà, donc on va couper la vidéo là. On se retrouve sûrement demain matin, mais pour vous dans la foulée. Et je vais vous faire une présentation relativement rapide de mon nouveau petit jouet. Allez, à de suite les amis. Alors ça y est, on est de retour. Donc là, on est à J+2 par rapport à la première partie de la vidéo que vous avez vu tout à l'heure. Et donc je viens de finir l'installation de mon nouvel écran au mur. Donc vous voyez un petit peu la différence entre avant et après. Voilà. Donc on est passé d'un 55 pouces à un 65 pouces. Donc juste très rapidement, un petit tour du propriétaire concernant les caractéristiques. Donc la référence, c'est le Sony 65 AF9. Donc à titre informatif, il a été élu meilleur écran en septembre 2018. Donc concernant les caractéristiques d'une manière générale, donc on a un écran 4K OLED, HDR, HDR10, Android 8.0, donc avec une mise à jour Android 9 qui est prévue pour très bientôt. À titre informatif, sachez que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo les caractéristiques techniques qui seront issues du site Sony. C'est pour ça que je ne vais pas forcément très loin dans les caractéristiques. Et également, je vous ferai suivre le test qui a été réalisé par les Numériques. Donc également, vous trouverez le lien dans la description. Un autre détail, alors, je ne peux pas vous montrer le son
par définition puisque c'est visuel, mais sachez que cet écran dispose de l'acoustic surface. Donc l'acoustic surface, qu'est-ce que c'est? En fait, globalement, il y a des haut-parleurs qui sont intégrés dans le caisson arrière de la télé, mais ces haut-parleurs sont en fait globalement, comment dire, génèrent des vibrations et les vibrations sont retranscrites par la dalle et le son sort directement de la dalle. Et honnêtement, c'est très 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 impressionnant parce qu'on a un son qui est vraiment de très bonne qualité et en plus on a beaucoup de basses, ce qui est très étonnant pour un écran plat. Voilà. Donc juste au niveau des performances. Donc là maintenant je vais vous mettre plusieurs petites captures d'écran qui vont vous permettre un peu d'agrémenter la vidéo, puisque là vous avez juste un écran sans rien dessus. Donc au niveau des caractéristiques, donc on est déjà, c'est un écran qui est profil, enfin un écran style chevalet, donc il n'y a pas de pied. Donc vous voyez là une petite image qui apparaît, donc le chevalet, donc vous voyez c'est comme un tableau, donc on a l'écran et on a un petit pied à l'arrière qui permet de le mettre de positionner l'écran, et donc l'écran par définition est un petit peu, quand on est en mode chevalet, donc en mode pied, est un petit peu incliné. Voilà. C'est un défaut ou pas, on est à 5 degrés je crois d'inclinaison vers l'arrière, c'est pas mal. Au niveau des dimensions, on est sur un écran qui mesure 145 cm par 84 par 32 quand on est en mode chevalet, et un poids de 35,6. Donc à titre autre information, il y a une sorte de gros lest dans le pied qui permet justement de bien positionner l'écran quand on est en mode chevalet pour éviter justement qu'il pivote et qu'il bascule vers l'avant. Quand on est en fixation murale, donc là vous voyez une photo de mon installation telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc en fixation murale, on est sur un écran qui mesure également 145 cm par 84, donc là ça ne change pas. Et par contre la profondeur, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, puisqu'on est sur du 8,6 cm d'épaisseur dans sa partie la plus épaisse, sachant que la dalle mesure dans sa partie la plus fine moins d'1 cm, on est dans les 7-8 mm, je ne sais pas exactement la valeur. On a également un poids qui est allégé, puisqu'il ne pèse plus que 27,2 kg, puisque le lest qui permet de maintenir l'écran en place n'est plus nécessaire, donc on peut l'enlever et on gagne quasiment, on va dire, presque 8 kg sur la masse totale. Donc là maintenant d'autres petites photos qui vous montrent un petit peu, puisque là forcément l'écran est mis au mur, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble sans en mode chevalet. Donc juste une petite photo vue de derrière. Donc on a l'écran, alors là c'est très 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 brillant, puisque là c'est du vert à l'arrière également. Donc on a une dalle, donc le chevalet que vous voyez, donc ce petit triangle inversé sur lequel il y a toutes les connectiques sur les côtés, donc on en parlera un peu plus tard, et en partie inférieure. Je vous montre sur la photo d'après la même vue, mais avec le cache, donc c'est un cache qui est là juste pour faire joli et pour dissimuler tout ce qui est connectique, etc. Concernant les connectiques, donc on va faire rapidement, donc une autre petite photo qui apparaît. En dessous, donc on a de la droite vers la gauche, on a la prise casque, on a de l'USB 2, USB 3, on a 3 ports HDMI, donc un HDMI ARC, donc qui permet la communication avec un home cinéma, donc on y reviendra peut-être un peu plus tard. On a une prise optique, on a une prise pour, comment dire, une sorte de prise qui permet de transformer, d'adapter une télécommande universelle, voilà, pour faire simple. On a une prise Ethernet, donc une entrée, une entrée antenne et 2 câbles coaxiaux qui permettent de brancher directement le satellite. Et autre point très important, et on va revenir un petit peu plus tard, enfin on va y revenir même de suite, c'est le bornier. Vous voyez un bornier directement sur la gauche. Donc ce bornier, à quoi ça correspond? Donc en fait, vous pouvez, pour ceux qui ont un home cinéma, vous pouvez brancher votre home cinéma avec 50 cents normal, donc gauche, droite, arrière droite et la centrale. Ça, c'est le mode home cinéma normal. Et si jamais vous voulez supprimer l'enceinte centrale, vous pouvez très très bien, et c'est tout à fait possible, mettre cette enceinte centrale qui soit remplacée par la télé. C'est-à-dire que vous branchez votre home cinéma sur la télévision, sur ce bornier, et en fait votre télévision, par le biais de l'acoustic surface, fait office d'enceinte centrale, et je vous garantis, pour l'avoir testé très récemment, enfin juste dans la foulée de cette vidéo, c'est extrêmement impressionnant puisque la taille de l'écran, c'est l'écran total qui fait enceinte,
et le son est de très bonne qualité, et là les voix sortent directement par l'écran, donc ça veut dire que la moindre voix qui est positionnée sur l'écran, eh bien, elle est extrêmement bien dirigée. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Imaginons par exemple, vous avez par exemple, très simple, un vaisseau qui part un vaisseau spatial, n'importe quoi, parce que j'ai vu cette démo en magasin, un vaisseau qui part de la gauche vers la droite, le son va se déplacer de la gauche vers la droite, et donc la dalle va vibrer de la gauche vers la droite. Exactement à l'endroit où va se déplacer le vaisseau. Et là, c'est exactement pareil. Si vous avez trois personnages qui parlent sur l'écran, un à gauche, un au centre et un à droite, si le personnage de droite parle, la dalle va vibrer à droite et le son va être extrêmement bien dirigé sur le côté droit. Si c'est le personnage central qui parle, c'est l'enseigne, la télé qui va vibrer au niveau du centre de l'écran, et donc la voix sera vraiment très dirigée au niveau du centre, etc. Donc quand on est dans une configuration home cinéma, c'est extrêmement impressionnant. Le rendu auditif est de très bonne qualité. Voilà, petit aperçu rapide. Au niveau des connectiques, donc on continue, une nouvelle petite photo. Côté droit, nous avons un port USB 1, voilà. Donc si vous voulez y connecter un petit disque dur pour transposer vos vidéos, vous servir de la télévision comme disque dur multimédia, comme lecteur multimédia, pardon, j'ai pas encore fait le test, mais a priori la télé décode tous les fichiers possibles et imaginables. D'après les tests que j'ai vus à droite à gauche, elle n'a jamais été mise à défaut, donc c'est plutôt un bon point. Ensuite, connectique gauche, on a un quatrième port HDMI, et on a également port PCMIA, je sais pas, si je dis pas de bêtises. Voilà, moi personnellement je ne m'en suis jamais servi, mais c'est plutôt pas mal. Maintenant, hop, je prends la télécommande, je vais vous la montrer rapidement. Hop, on la met dans le cadre. Donc la télécommande elle ressemble à ça, donc je la mets un petit peu horizontale, c'est plus simple. Donc elle est, alors le gros défaut qu'elle a pour moi, c'est qu'elle n'est toujours pas rétroéclairée. Je me demande ce qu'attendent les constructeurs pour faire des télécommandes rétroéclairées, ça me semble pas compliqué du tout. Par contre, le gros point positif, pour ceux qui ont des enfants comme moi, qui ont tendance à se servir des télécommandes, boire un jus de fruits ou un coca et renverser tout ça dessus, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir la télécommande qui commence à payer, et c'est très pénible. Là, vous voyez, la télécommande est protégée, donc elle est protégée contre les éclaboussures, c'est-à-dire que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de jour, c'est directement comme une pellicule qui protège la télécommande, donc elle est protégée contre les éclaboussures, et ça, c'est un très bon point. Donc, alors, je vais allumer la télécommande, et je vais vous faire une démonstration. Avant de faire la démonstration, je vais juste vous montrer quelque chose. Là, vous voyez une petite lumière qui apparaît en haut à gauche de l'écran, elle est là, tac. C'est mon éclairage de ma salle à manger, et ça pour moi c'est le gros point négatif de l'écran, l'un des seuls, mais c'est quand même le gros point négatif, c'est-à-dire qu'il y a énormément de reflets sur cet écran. Il est traité anti-reflet, mais c'est insupportable. Regardez, j'ai un rideau, je vais le tirer, vous allez voir de suite la différence. Voilà. Hop. Coucou. C'est un miroir. Alors, c'est beau, c'est ce qu'on veut, mais c'est très pénible. Je retire le rideau pour avoir une meilleure visibilité quand je vais vous faire l'aspect visuel. D'ailleurs, je vais même éteindre la lumière pour éviter d'avoir tout ça qui va nous gêner. On va être un peu dans le noir, mais c'est pas grave. Hop. Je suis désolé, le son est toujours de très mauvaise qualité. Hop. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position, on va zoomer un petit peu, je vais vous faire une petite démonstration. Je fais une petite coupure et on revient de suite. Allez, ça y est, on est de retour, donc je vais vite vous faire une petite démonstration, parce que je pense que ce que vous attendez, c'est ça. Donc, on va déjà faire le test d'allumage, la vitesse d'allumage. Moi, j'avais une ancienne télévision sur mon ancien téléviseur full LED, c'était assez long. On va faire en temps réel. On va l'allumer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout flouter. Je suis désolé, j'ai été obligé de flouter, parce que malheureusement, chaque fois que je fais des vidéos qui sont issues de certaines chaînes, ma vidéo se fait tuer par YouTube, donc on va vite zapper. Je flouterai un petit peu de partout, hein, vous allez voir là où il y a les logos des chaînes, etc.
Alors, vous montrer. Donc voilà, c'est assez rapide à démarrage. C'est ballot, petit accès de moto. Bon bref, on va arrêter de zapper, sinon je vais me faire tuer ma vidéo. On va vite aller, hop, hop, ce qu'on va faire, hop. Donc sur la télécommande, j'appuie sur le bouton Home, qui permet justement de naviguer dans l'interface. Donc vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'interface de cet écran. Donc vous avez ça, ces onglets, donc TV, des applications qui sont directement intégrées dans la télévision, à savoir Netflix, Prime Video qui sont déjà par défaut, YouTube, Google puisque c'est forcément Android. Après nous avons les applications qui ont été utilisées récemment, donc Netflix, j'ai également installé MyCanal puisque moi je suis abonné Canal+ pour le moment. Tout ça, ce sont toutes les applications qui sont déjà préinstallées et qui permettent éventuellement, si... Alors, il faut les installer, pardon, je vous dis une bêtise, c'est des propositions, des suggestions d'applications qui sont proposées par Sony. Voilà, donc vous en avez tout un tas. Donc je vous passe les applications que vous en foutez. Après, on revient sur mode télé. Ensuite, Netflix, vous avez toutes les recommandations pour Netflix. Donc là, c'est Netflix et servi Netflix, donc il y a tout un tas de dessins animés qui ont été vus. J'espère que je ne vais pas me faire scraper la vidéo à cause de ça. Ensuite, MyCanal, ça c'est tout ce que j'ai eu l'occasion de regarder sur MyCanal. Et ensuite c'est le Google Play. Ensuite, ces applications, tout cela est bien évidemment paramétrable. À savoir, vous pouvez supprimer de cet onglet Home tout un tas de choses. Si par exemple la sélection vidéo ça ne vous intéresse pas, hop, vous cliquez sur la gauche et là vous faites supprimer. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça me sert. Voilà. Ensuite, autre démonstration, rapidement. Donc vous voyez, alors vous avez vu tout à l'heure tout à l'heure l'onglet, je vais revenir juste sur ça. Application, qu'est-ce qu'on a dans l'application? On a les applications qui sont déjà installées par défaut, à savoir donc Netflix, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez toutes les vidéos, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir de vidéos qui sont le servir de la télé comme un lecteur vidéo, vous branchez sur un port USB et la clé USB sera détectée comme un lecteur tiers et vous pouvez vous servir de la télé comme lecteur multimédia. Idem pour tout ce qui est album photo, pardon, excusez-moi. Et les musiques, c'est exactement la même chose. Vous avez un navigateur internet, vous pouvez mettre des favoris et tout un tas de choses. Ensuite, vous avez Google Play Music pour ceux qui ont leurs musiques qui sont stockées sur Google Play, comme c'est mon cas. Donc je ne vais pas y lancer parce que là, je suis sûr que je vais me faire tuer ma vidéo. Ensuite, Google Play Store. Donc vous avez une petite démonstration Google Play Store. Donc c'est un Google Play Store légèrement allégé puisque forcément il est adapté aux contenus qui sont lisibles sur les télévisions, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir toutes les applications qui sont disponibles sur les smartphones, forcément parce que des applications qui sont exclusivement utilisables sur smartphone et les téléviseurs ne les reconnaissent pas. Les jeux, donc là vous avez tout un tas de sélections de jeux qui sont utilisables également par le biais du télévision, donc avec la télécommande. J'ai pas fait l'essai, mais je crois qu'il est possible de brancher une télécommande en port Bluetooth, parce que la télévision est Bluetooth, donc je pense que ça va être faisable. J'ai pas fait l'essai, honnêtement, je peux pas vous dire. Je vous ferai un retour une fois que j'aurai fait l'essai. Donc tout un tas d'applications, de jeux, etc., etc. Maintenant, je vais faire une petite démonstration des fonctionnalités qui sont plutôt sympathiques. Par exemple, on va lancer, hop, je vais faire un petit zoom là, je sais pas si vous voyez, le bouton Netflix. Hop, on va lancer Netflix. Un peu caressant, donc ça c'est mon compte, mes deux filles qui ont leur propre compte puisqu'elles ont Netflix. Donc moi, bon Netflix vous connaissez, pour ceux qui ont Netflix vous connaissez, donc je vous apprends absolument rien. Donc ça ce sont tous les types de films que vous avez sur Netflix. La Casa de Papel que je regarde en ce moment, qui est vraiment très 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 bien. Avengers, voilà, Avengers 4, Endgame pour ceux qui l'ont vu, j'espère que ça vous a plu. Etc., etc. Donc on va sortir de Netflix, je ne vais pas rester longtemps dessus. Donc la télévision, la télécommande, je ne sais pas si vous voyez, on va essayer de zoomer. Elle a un bouton Netflix et un bouton Google Play pour accéder donc à tout ce qui est vidéos qui sont enregistrées sur Google Play, etc. Maintenant, on va revenir sur application, on va rester là-dessus. Maintenant, si j'appuie sur le bouton, alors guide, vous avez compris, c'est le guide télé, donc on s'en fout. Par contre, action menu, on va lancer, par exemple, on va lancer, par exemple, avec, alors voilà, vous voyez comment ça fonctionne au niveau des réglages, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Donc là, sans image, ça vous permet donc de couper, d'avoir un écran noir. Bon, l'intérêt, je ne sais pas ce qu'il en est. Ensuite, image, ça vous permet de régler tout ce qui est image. Donc, calibré pour Netflix. Donc là, il paraît, j'ai pas fait l'essai, il n'est pas prévu par défaut, mais je vais le mettre.
Voilà, vous voyez un petit peu, je sais pas si on voit si c'est flagrant. Calibré pour Netflix, ça veut dire que c'est automatiquement réglé pour Netflix pour optimiser la qualité de Netflix. Je trouve que c'est un peu terne par contre, moi, je trouve que c'est plus péchu comme ça. Après, il faudra faire un essai. Option vidéo, donc luminosité, couleur, netteté. Il y a beaucoup de paramètres. Honnêtement, c'est beaucoup plus complexe à régler que sur mon ancienne télé. Ça fera partie des points négatifs que j'aborderai en fin de vidéo. Enfin négatif, tout est relatif, je dirais, il suffit de prendre la même, mais pour le moment, j'ai vrai que j'ai un peu de mal. Au niveau du son, pareil, donc vous avez le mode son standard, vous avez dialogue, cinéma, etc. en fonction du type de son que vous voulez mettre, sera en auto ou pas. Contrôle de la voix, ça c'est si vous voulez avoir une voix plus prononcée, etc. Ensuite, réglage avancé, donc vous rentrez dans les réglages. Donc commun, ça veut dire que vous appliquez tous les réglages sont pour toutes les sources vidéo, que ce soit Netflix ou autre. Donc voilà, c'est ce que je disais, lié à l'entrée, etc. Bon, je vous passe un peu les détails. Vous aurez compris, alors j'ai pas trop manipulé, donc j'ai peut-être dit 2-3 erreurs, mais bon, dans l'idée, vous avez compris, il faudrait vraiment que j'approfondisse un petit peu plus l'utilisation de la télévision. Ce que je vais vous montrer, c'est haut-parleur. Donc là, si je clique sur haut-parleur, par défaut, c'est ou haut-parleur télé, c'est-à-dire que le son sort par la télé, qui est déjà de très bonne qualité, je le répète encore une fois, honnêtement c'est bluffant la qualité sonore. Je ne peux pas trop monter le son puisque j'ai mon petit garçon qui fait la sieste, donc je vais éviter de mettre le son très fort, mais le son est très impressionnant, j'ai jamais vu ça sur une télé écran plat, vraiment c'est bluffant. Ensuite, donc soit on fait les sons par le haut-parleur, soit on fait système audio, et à ce moment-là, si je clique sur système audio, mon ampli va automatiquement s'enclencher puisqu'on est branché sur le port HDMI ARC, je vous le répète puisque je l'avais expliqué en début, et le son va être diffusé par le biais du HDMI, va être transféré directement à mon ampli, donc c'est mon ampli qui va gérer le son, et par le biais du bornier qui est connecté sur la télé, le son va ressortir directement par la télévision qui fera office d'enceinte centrale. Donc ça c'est un point très positif. Et ensuite 5 menus, donc c'est spécifique à Sony, mais je crois que toutes les marques le font, c'est-à-dire qu'à 5 menus, ça veut dire que vous pouvez piloter tous vos périphériques. En l'occurrence Sony, avec une seule et même télécommande. Je vais vous montrer 5 menus en dessus. Donc sélectionnez le périphérique connecté. Donc là par exemple, alors déjà avant de faire ça, je vais vous montrer. Donc sortie audio, donc là par défaut c'est le système audio. Si je clique dessus, ça va l'enclencher. Là par défaut en fait, ça va vous dire cliquez sur le système audio et automatiquement le système audio va s'enclencher. Voilà. Contrôle système audio, ça veut dire qu'une fois que j'aurai le système audio qui sera enclenché, je cliquerai là-dessus et avec la télécommande, ma télécommande servira de télécommande de l'ampli en priorité, avec malgré tout les touches qui sont en bas qui permettraient éventuellement de naviguer dans le menu du lecteur DVD, etc. Regarder la télé, ça permet de revenir sur la télé. Donc maintenant on revient, sélection des périphériques connectés. Maintenant vous voyez, donc j'ai 3 périphériques qui sont connectés, donc le lecteur 1, le lecteur 2 et le tuner 3. Bon, lecteur 1 c'est mon lecteur Blu-ray, le lecteur 2 c'est ma PS4 et le tuner c'est mon ampli. Donc j'ai 3 périphériques Sony qui sont branchés. À titre informatif, j'ai ma box qui est fournie par Bouygues, qui est également branchée en HDMI, mais qui n'est pas reconnue parce qu'elle n'est pas Bravia 5, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue par Sony comme étant un périphérique Sony, etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas la piloter. On va faire un démarrage donc directement du lecteur Blu-ray. Là, mon lecteur Blu-ray, hop là, va démarrer tout seul. Alors, pareil, je vais éviter de lancer un film pour éviter d'avoir ma vidéo qui soit tuée. Mais voilà, je ne peux pas vous faire trop de démonstrations techniques de la vidéo parce que toutes les vidéos que je vais proposer et qui seront sujet à être dans un film, ma vidéo va automatiquement être tuée par YouTube, je n'ai pas forcément envie. Donc vous voyez, directement toujours avec la même télécommande, je peux piloter le lecteur DVD. Donc si je retourne sur Action Menu dans la télécommande, alors je ne sais pas si on voit très bien, c'est un peu foncé, je suis désolé. J'ai coupé justement pour que ça rende le maximum de qualité à l'image, pas avoir de reflet. Action Menu. Je reviens dessus, et là sur la droite, vous voyez tous les menus qui apparaissent en haut. Donc je continue de naviguer. Donc là, c'est les menus qui sont spécifiques au périphérique. Donc alimentation, si je clique sur alimentation, je vais couper le lecteur Blu-ray, etc. Donc tout peut être piloté par une seule et même télécommande. Donc je peux virer toutes les télécommandes. D'ailleurs c'est le cas, elles ne sont pas virées, mais elles sont dans une boîte. Et je me sers que de la télécommande de la télévision.
Commande multimédia, donc ça c'est pareil, c'est une fois que je suis, par exemple, avec un USB, si je mets une clé USB sur mon lecteur Blu-ray, ben c'est pareil, je peux tout piloter. Des raccourcis si j'en ai fait. Enregistrement de la même chose. À partir du moment où je peux faire des enregistrements, ben c'est parfait, je peux me servir de la télécommande pour naviguer dans ça. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper. Hop, vous voyez, je coupe le lecteur Blu-ray. Le lecteur Blu-ray s'est éteint. Maintenant, je refais ça. Hop, je refais sur 5 menus. Tac. Je vais décider de rallumer un autre périphérique. On va allumer la PS4. Donc le petit bip magique de la PlayStation 4. Donc la vidéo est un peu longue, je suis désolé. Et en plus, visuellement et en termes de son, c'est vraiment pas terrible. J'en suis également très désolé. Voilà, malheureusement, voilà, je vous ai expliqué en tout début de vidéo, donc il y a 2 jours pour moi, mais en début de vidéo, que j'ai essayé de faire... Voilà, j'ai monétisé mes vidéos pour vous proposer à l'avenir des contenus de meilleure qualité. Voilà, je fais un petit peu avec les moyens du bord pour le moment. Donc vous voyez donc directement l'écran de la PS4. Donc la qualité, c'est vraiment... honnêtement, c'est... J'ai jamais eu d'écran OLED, mais c'est vraiment... Enfin, les noirs sont noirs, mais noirs. C'est vraiment impressionnant. Et les blancs sont pétants. C'est la qualité et l'avantage de l'OLED. L'autre défaut enfin, 99% c'est que de la qualité. Le défaut du OLED, c'est un petit peu moins lumineux, un tout petit peu moins lumineux que du LCD et que du LED. Voilà, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus sombre, tout est relatif, hein. C'est un petit peu plus sombre, donc ça nécessite forcément d'avoir, quand on veut se mettre dans un film, des films avec des scènes un petit peu sombres, il faut vraiment se mettre dans des configurations où on n'ait pas trop de lumière pour éviter de perdre cette qualité-là, parce qu'il faut vraiment... c'est honnêtement un petit peu plus sombre. Par contre, les images, les couleurs, le contraste, les noirs, les blancs, enfin tout c'est sublime. Franchement, c'est sublime, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je suis très content. Donc 65 pouces, c'est très grand. Voilà. Bon, il n'y a pas de 3D. Je pense que les constructeurs ont décidé d'arrêter la 3D. En tout cas, beaucoup de constructeurs ont décidé d'arrêter la 3D. Bien ou pas, ben, je sais pas quoi vous dire. Mais en tout cas, moi j'avais un écran 3D, c'était plutôt sympa, mais c'était vraiment plus un gadget. Quitte à voir de la 3D, je préfère aller voir de la 3D au cinéma plutôt que de la voir sur mon écran, mais c'est que mon point de vue. Donc maintenant, on va éteindre la PS4. C'est là, pardon, excusez-moi. On va faire un dernier truc, puisqu'on va finir en beauté. Et on va se quitter, donc forcément il y a tout qui est coupé. YouTube, on va lancer YouTube. Et on va se quitter parce que je suis un petit peu... Non, surtout pas, coupe ça. Ah, vous êtes encore obligé de mettre des flous de partout, c'est chiant. C'est très drôle. YouTube. Voilà. Ah, pourquoi ça se lance pas? Ben voilà. Le premier fake. Ah, ça marche pas. Le premier fail. Ah, mais j'étais sur YouTube. Non? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en fait c'est... Ah oui, c'était une vidéo YouTube, pardon. Je sais pas. Je pense que je me suis fait emboucaner mon comment on appelle ça, mon YouTube. C'est ma fille qui a dû faire des petites comment je fais pour aller voir, parce que je suis vraiment égocentrique, j'aime bien regarder mes vidéos. Voilà. Et hop, on va enclencher une petite vidéo. Je vais me voir en grand écran, ça va être top. Donc vous voyez, bon, l'inconvénient c'est que là ça lag un tout petit peu. Alors c'est vraiment dommage parce que la qualité sur la caméra... Oui, on se retrouve. Tais-toi donc. La qualité de l'image que vous allez voir, je suis en train de regarder sur mon appareil photo, le retour que j'ai eu. C'est dommage parce que ça n'aura vraiment pas honneur à la qualité de l'écran. C'est vraiment dommage. Parce que vraiment, là, je pense que ce que vous voyez, c'est très médiocre, alors qu'en vrai, c'est très joli. Bref, allez, on va se quitter là-dessus. Voilà, juste pour vous donner mon avis sur cette
sur cette télé. Voilà, j'ai pas forcément eu l'occasion de vraiment faire le tour vraiment le tour des popotes, donc je vais avoir un peu plus de retour parce que ça fait 2 jours que je l'ai, enfin disons une journée. Hier j'ai fait tous les réglages, etc. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de m'y mettre dessus. Mais si je devrais mettre 2 qualités et 2 défauts principaux sur cette télé, les défauts, c'est premier truc, c'est les reflets. Voilà, il y a énormément de reflets, donc si un jour vous faites l'acquisition de cette télévision là, pensez à éviter d'avoir du jour derrière parce que c'est vraiment très très pénalisant. C'est un petit peu plus terne, un petit peu plus sombre, le bon terme, un petit peu plus sombre que sur un écran dit LED ou LCD normal. Et on a des réglages qui sont un petit peu complexes. Quand on est un petit peu néophyte comme moi, c'est un petit peu plus compliqué d'aborder les réglages et de vraiment se les mettre dans la poche. Voilà, un peu plus complexe. Sinon, en termes de qualité, voilà, il y en a énorme. La qualité d'image est exceptionnelle. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est vraiment, vraiment bluffant. C'est très, 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 très beau. Et un point sur lequel on ne fait pas forcément attention quand on achète un écran plat, c'est le son. Et le son avec le système d'acoustique surface qui commence à être de plus en plus répandu sur les téléviseurs Sony OLED. Donc on commence à avoir plein de produits qui ont l'acoustique surface et des produits qui sont plutôt accessibles. Et bien honnêtement, le son est également exceptionnel. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi bon sur un écran plat. Vraiment c'est bluffant. On a des graves, on a des médiums, on a des aigus, on a un spectre audio qui est vraiment étonnamment bien rempli. Voilà, c'est super, le son est de très très bonne qualité. Voilà. Donc les amis, c'est une petite vidéo très très rapide, très rapide, non pas si rapide que ça, parce qu'elle va faire presque une demi-heure. Mais en tout cas, voilà, la qualité est relativement médiocre. Je suis désolé, mais je voulais absolument vous faire cette petite vidéo de présentation dans les conditions qui sont les miennes, puisque je n'ai pas de bonne caméra, je n'ai pas de bon micro. Bientôt, si tout va bien, je devrais pouvoir arriver, mais pour le moment, voilà, je fais un petit peu avec les moyens du bord, même si j'ai pas pu mettre le casque, voilà, j'essaierai de faire un petit peu mieux la dernière fois. Allez, on va dézoomer pour revenir un petit peu sur l'écran, voilà, sur la droite, vous voyez mon petit TGT, qui est bien sympathique. Donc les amis, merci encore une fois de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires si la vidéo vous a plu, partagez la chaîne. Voilà, c'était mon gros achat plaisir que je me suis fait depuis très très longtemps. Donc ce n'est pas une vidéo qui est sponsorisée par Sony ou quoi que ce soit. Moi je suis un pro Sony depuis tout le temps. Donc je me suis payé ma télé moi-même. Ce n'est pas Sony qui me l'a offerte, loin de là. Mais voilà, sachez que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Sony. Voilà, je tenais à le préciser, à le dire, puisque c'est avec mes propres deniers et avec l'accord de mon épouse, parce que forcément c'est un petit budget quand même à sortir, c'est pas forcément prévu, donc voilà, c'est exclusivement sorti de mon porte-monnaie et pas du porte-monnaie de Sony. Voilà, bref, cette fois c'est la bonne, on se quitte là-dessus, merci encore une fois de m'avoir suivi, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle session, ce sera très certainement du gameplay, peut-être du unboxing si jamais je fais l'acquisition d'un produit, mais vu le prix de celui-ci, c'est pas demain la veille. Voilà, allez, merci, à bientôt, salut à tous.